Il montre que, par exemple, une sémence mise sur la table ne peut pas germer, ne peut pas produire. Mais la même sémence placée dans un sol peut donner beaucoup de fruits parce que le sol devient un bon endroit pour cette sémence. Bonjour à tous, nous vous espérons bien portants de partout où vous nous suivez et nous profitons pour vous souhaiter meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2025. Oui, nous sommes de retour. Ça fait un temps que vous ne recevez plus nos vidéos et nous sommes là avec cette émission Un livre, une édification. Nous proposons de vous édifier au travers des résumés des livres chrétiens. Alors pour cette nouvelle session, nous vous proposons les livres de Épaphrodite ou Tabajimana, les livres intitulés Trouver les bons endroits, la clé pour remplir la mission divine et mener une vie réussie. Voilà le livre dont nous allons essayer de partager avec vous. Un livre de 125 pages et je crois que vous serez richement bénis. Alors déjà à l'introduction, l'auteur essaie de nous parler de l'importance de trouver le bon endroit. Parce qu'il essaie de montrer que réussir dépend aussi du bon endroit, de l'endroit où vous pouvez vous trouver. Il y a certaines affaires qui ne réussissent pas, non pas parce que c'est une mauvaise affaire, mais c'est parce que l'emplacement où on est en train de mener cette affaire n'est pas un endroit propice. Alors, l'auteur essaie de nous montrer comment est-ce que c'est toujours important, au travers de la pensée biblique, il nous montre que c'est toujours important de trouver le bon endroit, un endroit où Dieu a choisi pour nous afin que nous puissions prospérer. Il montre que, par exemple, une sémence mise sur la table ne peut pas germer, ne peut pas produire. Mais la même sémence placée dans un sol peut donner beaucoup de fruits parce que le sol devient un bon endroit pour cette sémence. Je sais que nous allons beaucoup apprendre de ces livres et je me propose déjà de passer au premier chapitre où il nous parle du concept d'endroit. Il essaie d'expliquer c'est quoi un endroit, qu'est-ce que signifie endroit. Et l'endroit, c'est juste une place particulière. Et il montre déjà que l'endroit n'est pas simplement, en parlant de l'endroit, il ne parle pas simplement d'un espace géographique. L'endroit peut être aussi un domaine dans lequel on évolue dans la vie. Et en parlant de l'espace, comme de l'endroit dont tu parles comme espace géographique, il essaie de montrer par exemple le cas d'Abraham qui, lorsque Dieu l'a appelé, Dieu lui a demandé de quitter là où il était afin d'aller s'installer à un autre endroit. Parce qu'il s'est dit, est-ce que Dieu était incapable de le bénir là où il était? Non, Dieu pouvait bien le bénir là-bas, mais Dieu l'a amené dans un autre endroit. Mais aussi parlant de l'endroit comme un domaine donc quelconque de la vie, il prend l'exemple de Pierre. Vous savez, Pierre, il était pêcheur de poissons et Jésus vient lui dire, je ferai de toi pêcheur d'hommes. Et nous voyons que Pierre, en tant que pêcheur d'hommes, si Pierre est connu aujourd'hui, c'est en tant que pêcheur d'hommes, pas d'abord en tant que pêcheur de poissons. Sa vie a eu plus d'impact parce qu'il est devenu pêcheur d'hommes. Alors, nous voyons comment est-ce que l'impact, il y a des âmes qui ont été sauvées avec le ministère de la vie de Pierre. Nous voyons des miracles qu'il a accomplis, choses qu'il ne pouvait pas faire en tant que pêcheur de poissons. Nous voyons comment est-ce que les gens ne pouvaient pas les résister. Il était devenu fort parce qu'il a quitté un domaine pour un domaine où il fallait qu'il puisse évoluer dans sa vie. Et nous voyons comment est-ce que, enfin, le païen était rempli du Saint-Esprit parce que Pierre a choisi de quitter les domaines dans lesquels il évoluait pour entrer dans les domaines où Dieu le voulait. Et c'est un peu ça, au premier chapitre, il essaie de finir ce chapitre par quelques sujets de prière, 4 dont il mentionne ici,
il dit, Seigneur, merci, remercions le Seigneur pour nous avoir parlé de cette notion de l'endroit, mais aussi une deuxième requête, que demande au Saint-Esprit de nous conduire au bon endroit, mais aussi demande à Dieu de nous donner, d'avoir une vie d'impact au bon endroit, mais aussi la quatrième chose, c'est que au bon endroit, lorsque Dieu nous permettra d'aller au bon endroit, nos vies seront glorieuses et fructueuses. Voilà un peu quelques éléments qu'il essaie d'exploiter au premier chapitre. Mais aussi au deuxième chapitre, le deuxième chapitre parle des réalités et leçons concernant l'endroit. Réalités et leçons concernant l'endroit. Alors, il dit ceci, il y a des personnages dans la Bible qui ont fait des exploits parce qu'ils sont allés vivre au bon endroit. Et comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, et il est important pour nous de comprendre et de connaître ces réalités et trouver les bons endroits. Alors, parmi les réalités, nous allons citer quelques-unes. Premièrement, normalement, il parle de 9 réalités. Nous allons juste citer quelques-unes selon que le temps va nous les permettre. Première réalité, le bon endroit peut être peu confortable au début. Plusieurs fois, on s'est dit, le bon endroit, c'est toujours un endroit confortable, mais la première réalité qui nous montre, partant des personnages dans la Bible, montre que des fois, au départ, ça peut être peu confortable. Voyons Joseph. Joseph, il se retrouve en Égypte, il se retrouve d'abord comme esclave, il se retrouve prisonnier, mais il était au bon endroit. Il ne vivait pas une vie aisée alors qu'il était au bon endroit. Mais au finish, nous voyons comment est-ce que lorsque les choses ont changé, Dieu a changé les choses, sa vie est devenue utile à plusieurs personnes parce qu'il était au bon endroit. La deuxième réalité que nous voyons, c'est que le bon endroit n'est pas forcément celui que vous connaissez. Le bon endroit n'est pas forcément celui que vous connaissez. Alors, tu peux te dire, moi j'aimerais aller vivre à tel endroit, peut-être parce que tu as des idées sur cet endroit, tu te dis, je pense que si je vais à tel endroit, je vais prospérer, ma vie va évoluer, j'aurai plus d'impact. C'est peut-être pourtant des informations que tu as sur cet endroit ou de facilités que tu as dans cet endroit. Mais des fois, le bon endroit, c'est un endroit que tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Dieu commence à te conduire, à t'amener et tu te dis, où est-ce que je me retrouve? Tu te retrouves à cet endroit-là sans que toi, tu ne l'aies prévu, au fait. Sans que toi, tu ne l'aies prévu, mais c'est là que le Seigneur voulait que tu puisses être. Alors, la troisième réalité, le bon endroit n'est pas nécessairement de votre choix, mais celui établi par Dieu. Le bon endroit, ce n'est pas toujours votre choix. C'est Dieu qui choisit souvent le bon endroit. Il te montre là où tu es appelé à évoluer. Alors rapidement, la quatrième réalité, le bon endroit n'est pas forcément celui qui est agréable à l'œil. Nous voyons avec Abraham et Lot, lorsqu'ils devaient se séparer, Lot a apprécié la plaine et il est parti là-bas. Mais Abraham, là où il est parti, c'était peut-être pas un lieu qui pouvait attirer, mais c'était vraiment le bon endroit pour lui. Et la cinquième réalité, le bon endroit est là où vous êtes au bon moment pour votre percée. Le bon endroit est là où vous êtes au bon moment pour votre percée. La sixième réalité, le bon endroit est là où vous avez entendu la voix de Dieu et vécu un revirement extraordinaire dans votre vie. J'aimerais finir avec ces deux dernières réalités. Le bon endroit est là où Dieu vous donnera un nouveau nom. Dans le plan de Dieu, il y a aussi un nouveau nom pour vous. Huitièmement, le bon endroit active la puissance de Dieu en vous pour que vous accomplissiez une mission divine. Et enfin, le bon endroit pour vous n'est pas forcément là où quelqu'un d'autre est béni, où il va.
C'est-à-dire c'est un endroit, peut-être quelqu'un d'autre n'a jamais été béni là-bas, mais Dieu t'amène là-bas parce que toi, il a une mission particulière avec vous. Alors, retrouvons-nous pour la prochaine vidéo et pour la suite de ces livres. Que Dieu vous bénisse et bonne suite.